à prendre le contrôle de ce moment. Manifeste ta présence. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens prendre toute la place. Enseigne-nous la parole de Dieu. Manifeste ta présence et ta puissance. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Honneur et louange à toi. Magnificence à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Ouvrier, la moisson est grande. La moisson est comment? Elle est grande. Gloire à Dieu. Elle est tellement grande qu'il faut des ouvriers, qu'il faut des serviteurs. Écoutez, si Dieu nous appelle à Boaké, il faut qui là-bas? Il faut des serviteurs. Si Dieu nous appelle au Cameroun, il faut qui? Si Dieu nous appelle en Belgique, il faut qui? En Chine, il faut qui? Il faut des serviteurs. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Gloire à Dieu. Donc ce matin, il faut que tu le comprennes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Si après ce mois de mars, tu n'es pas encore décidé à servir Dieu, c'est que toi, tu n'es pas clair. C'est que toi, ce qui t'intéresse là, c'est ton besoin. À part ça, Dieu, pardon, laisse-moi tranquille. Homme de Dieu, il faut prier, je vais avoir mon concours. Ton affaire de servir là, enlève-moi dedans. Homme de Dieu, il faut prier, je vais enfanter. Ah, toutes mes petites soeurs ont accouché. Ton affaire de service d'autres là, je ne suis pas dedans. Homme de Dieu, prie, je vais voyager, je suis fatigué de Yopougon. Pourtant, même où tu vas là, il y a des gens qui servent Dieu là-bas. Donc, si après ce mois de mars, tu ne viens pas me voir pour dire, Dieu m'a dit, ou bien moi-même, je veux faire ceci à l'église là, c'est que toi, tu n'es pas bon. Tu dis amen ou pas amen, c'est que tu n'es pas bon. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est faux? C'est-à-dire que tu rentres ici, c'est pas pour faire la volonté de Dieu, mais tu viens ici pour te servir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au dehors se trouvent les choses que tu cherches. Pas aller chercher au dehors là-bas. Gloire à Dieu. Ici, tu fais l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même s'occupe de tes besoins. Dans mon amen vivant. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer dans la grande moisson de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Chacun de nous a un rôle à jouer. Même tes propres enfants, ils font partie de la grande moisson. Est-ce que tu le sais? Même vos propres enfants font partie de la grande moisson. Vous avez le droit de les éduquer selon la parole de Dieu. Parce que vous allez rendre compte. Même vos collègues, il va te demander, mais ton collègue un jour t'a expliqué un problème. Est-ce que tu lui as dit de venir à l'église? Est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Est-ce que tu lui as recommandé de prier, de jeûner? C'est ça le jugement dernier. Les matins, nous laissons nos voisins. On n'est pas capable de les inviter à l'église. Pourtant, la moisson est grande. Toi aussi, il fut un temps, tu étais quelque part inconverti, gros païen, dans le monde. Quelqu'un t'a évangélisé. Ou bien quelqu'un a prié pour que tu sois là ce matin. Mais pourquoi tu vas abandonner les autres? La moisson est grande. La moisson est comment? Elle est grande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si ce mois, allez voir où on s'occupe des gens qui ont quitté le monde. Allez à la mort, vous allez voir. Il y a un artiste Zouglou qui a chanté. Allez-y voir la mort, vous verrez. Voilà. Vous allez voir qui vous êtes. Il n'y a pas à faire de sébago. C'est ça, non? Il n'y a pas à faire de jeans. Il n'y a pas à faire de polo. Il n'y a pas à faire de monwano. Aïe, pourquoi vous êtes triste comme ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même ce matin, quand je sortais, j'ai vu des gens arrêtés à l'arrêt de bus. Où ils vont? Matin, dimanche matin. Certainement, certains vont au travail. Mais il y a d'autres qui vont nulle part. Frère, la vie d'un homme dépend de Dieu. Dépend de qui? Alors, il faut aider les gens à accepter Jésus. Il faut aider les gens à connaître Jésus. C'est très important. Gloire à Dieu. C'est très, très important. Si tu es en couple, prie Dieu que ton conjoint soit sauvé. Maintenant, si elle-même ou bien si lui-même ne veut pas être sauvé, ça c'est son jugement. Mais tu as le droit d'intercéder, de prier pour que ce dernier ou bien cette dernière se donne à Jésus. Je parle de ceux qui sont en concubinage. Et si toi tu es célibataire, ne va pas te mettre avec quelqu'un qui ne veut même pas accepter Jésus. Parce que ça te fait double travail encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans tous les cas, faites confiance à Dieu. Vous parlez aux gens, c'est lui qui s'occupe de les envoyer à l'église. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Ce matin, si tu es d'accord avec ça, acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons voir engagé dans le service du gain des âmes, partie 9. Engagé dans le service du gain des âmes, partie 9. Et on va voir ce matin en sous-thème
le service de l'amour fraternel. Actes chapitre 2, verset 42 et Romains 12, verset 10. Le service de l'amour fraternel. Il y a un service que Dieu nous demande de manifester, c'est l'amour fraternel. L'amour entre frères en Christ, entre sœurs en Christ. Aimer ton frère dans le Seigneur. Aimer ta sœur dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut que je précise. Il y a des gens qui sont capables d'appeler le culte. Ah, pasteur a dit on n'a qu'à s'aimer. Gloire à Dieu. Je parle de l'amour fraternel entre frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est un service que Dieu nous demande. Actes chapitre 4, pardon, Actes chapitre 2, verset 42, et on va lire Romains 12, verset 10. On y va. Actes 2, 42. Oui. Ils persévéraient Vous voyez, les apôtres et les autres persévéraient. dans l'enseignement des apôtres. Donc ils persévéraient. Ceux qui venaient écouter les apôtres là, ils aimaient écouter les apôtres prêcher, enseigner. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui, continue. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Donc ils aimaient être ensemble. Dans la communion entre frères. La communion fraternelle. Ils aimaient ça. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. S'appeler. Je peux dire, s'imprégner des nouvelles de l'autre. Dans la semaine. Même se rendre visite. La communion fraternelle. Est-ce que de nos jours ça existe? Comment est-ce qu'on peut avoir une église qui ne fait que se remplir? Si les gens refusent de s'aimer ou bien de communier ensemble. À part le mercredi, le dimanche, mon frère, toi et moi, on ne se verra pas. Non. Les gens persévéraient dans l'enseignement, ils aimaient l'enseignement et ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils mangeaient ensemble. La fraction du pain. Ils mangeaient ensemble. Vous voyez, la Sainte Seine, tous ils étaient ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 10. Et après, on prend 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Oui. Romains 12, Oui. verset 10. Oui. Par amour fraternel. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection Soyez pleins d'affection. les uns pour les autres. Il n'a pas dit ayez un peu. Il dit soyez pleins. Soyez comment? Soyez pleins. Tant que ce n'est pas plein, là, on va voir ton comportement. Par amour fraternel, à cause de l'amour de ton frère, à cause de l'amour de ta soeur, il faut être plein de quoi? Affection. Plein d'affection. C'est quoi on appelle une affection? C'est le fait d'être sympathique. Le fait d'être tolérant, chaleureux. Bonjour, soyez les bienvenus. Ah, on dit quoi? Ça fait 2 dimanches que je ne te vois pas. Plein d'affection. Tu aimes le frère comme il est. Ce n'est pas à cause de son portable. Ce n'est pas à cause de son parfum, mais tu l'aimes parce qu'il est ton frère en Christ. Tu aimes ta soeur, pourquoi? Pas parce qu'elle a de longues mèches. Tu l'aimes parce qu'elle est membre de l'église. Mais on ne marche pas avec les gens qui travaillent et on abandonne ceux qui depuis on débrouille les dossiers, on ne sait pas quoi appeler. Gloire à Dieu. Amen. Et les frères, vous partez. Oh, non, particulier, il n'y a pas qu'on travaille. Oh, vous partez manger poisson, mais vous n'avez pas invité le frère Claude. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Claude ici. On dit, il arrive encore. Lui, elle n'a jamais rien. Mais le frère Claude, il ne travaille pas. Invitez-le, il va manger. Vous deux, comme vous travaillez, vous êtes toujours, après le culte, vous êtes quelque part. Maintenant, un jour, il y a un qui vous a vu. Il envoie le son à l'église, vous avez honte. On dit, il paraît que quand on fait réunion, là, ils sont pressés là. Ah, c'est pour aller s'asseoir chez Tanti à moi. Et vous n'invitez pas le groupe de réunion. Pourtant, vous avez les moyens. Non, il faut être plein d'affection. Les frères, nous vous invitons après le culte quelque part. On a découvert un coin. En tout cas, on fait bien manger là-bas. On vous invite là-bas. C'est ça. Plein d'affection. Voici l'opération, je partage avec toi qu'on va faire. Si tu es plein d'affection, tu vas les faire à chaque. Ou bien tu vas fouiller chez toi. Qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un qui est acceptable? Et vous avez dit, n'envoyez pas des chemises où les cols sont en train de chanter. Gloire à Dieu. Ou en bas des essais de la chemise là-bas, André, ils ont versé sauce graine. Toi-même, si on te donne une chemise comme ça, est-ce que tu vas accepter?
Alors donc, n'emmenez pas des cadeaux boiteux ici. Vaut mieux chercher la bénédiction de Dieu que de chercher la malédiction. Gloire à Dieu. Les sœurs, vous envoyez une mèche ici. La sœur porte, on l'envoie à l'hôpital. Ça, c'est quoi ça? Gloire à Dieu. Depuis elle a porté tes mèches là, ça ne va pas chez elle. Tu n'as pas lavé avant d'emmener. Que Dieu ait compassion de nous. Ok, c'était pour rire. Amen. Mais juste dis que il faut faire les choses avec affection. Ta manière de répondre à ton frère à l'église, on doit sentir qu'il y a l'affection chez toi. Pas de colère, pas de visage serré. Gloire à Dieu. Plein d'affection. On dit, s'il te plaît, déplace-toi. On va installer cette personne. Tu te lèves avec la joie et la paix du cœur. Tu es rempli d'affection. Voici le service que Dieu nous demande. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. On va lire. Donc, comprenez que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous avez des groupes d'activité, vous devez aimer être ensemble. Romains 12, verset 10 aussi, il a dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Oui, 1 Thessaloniciens 4, verset 9. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Oui. Pour ce qui est de l'amour fraternel, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive encore. Car vous avez vous-même, vous savez vous-même, appris de Dieu, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on a besoin de faire un séminaire sur l'amour fraternel dans l'église? Tu sais comment on aime son frère? Gloire à Dieu. Je vous ai dit, il fut un temps dans le pays où quand tu viens à la maison, tu vois panier de nourriture. On dit qui a emmené, on dit c'est la maman de Jacques. Bravo. Elle a fait la cuisine et elle vous envoie chez vous. Pas que vous ne mangez pas chez vous, mais avant c'était le sens du partage. Et maintenant, mon cher, même bizarre pour trouver. Les temps sont devenus compliqués. Et les gens se sont laissés manipuler par les circonstances. Nous sommes les enfants de Dieu. Faites ça, vous allez voir si Dieu n'est pas dedans. Il y a des dimanches comme ça, tu dis, tu insistes, frère, même samedi tu l'appelles. Demain après le culte là, pardon, il faut m'attendre. Et effectivement, le culte finit, vous faites vos réunions, tout ça là, il t'attend. Et lui-même, il ne sait pas pourquoi. Il dit, allons-y, je paie ton transport. Vous partez, tu le mets à l'aise. Toi, tu n'as pas dit amen. Tu vois? Tu le mets à l'aise. Et tu paies son transport et tout. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne mange pas chez lui? Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'a pas le transport? Non. Qui le demande? C'est Dieu qui demande. C'est qui? C'est Dieu. Ça renforce l'amour. Et tous les sorciers autour de l'église qui prient que l'église est vide, vous deux ne pourrez pas vous séparer. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand ils envoient des esprits dans le peuple de Dieu et que vous ne manifestez pas les œuvres de l'amour fraternel, très bientôt vous allez vous bouder à l'église. On dit les deux là, c'est pas quoi. On ne sait pas pourquoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mettez en pratique ce que je vous dis ce matin, vous allez voir que la puissance de Dieu va se manifester. 1 Pierre 1, verset 22. Comment avoir l'amour fraternel? Gloire à Dieu. Et on va rester dans 1 Pierre 3, verset 8. Comment tu peux manifester l'amour fraternel? Je vous dis que c'est quelque chose qui maintient la grande moisson. Les âmes peuvent venir dans l'église, mais il faut des gens qui sont pleins d'affection. Des gens qui tolèrent facilement les choses. Des gens qui démontrent leur amour. Laissez souvent l'amour de vos propres parents. Ton propre frère, vous avez le même nom. Mets ça de côté. Et manifeste l'amour envers une autre personne dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, mes frères sont ici, ils peuvent témoigner. Le même amour que je manifeste envers eux, c'est le même amour que je manifeste envers tout le monde ici. Gloire à Dieu. Oui, comment avoir l'amour fraternel? 1 Pierre 1, verset 22, rapidement. 1 Pierre 1, 22. Oui. Ayant purifié vos âmes. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel. Pour avoir un amour fraternel. Sincère. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment. Les uns les autres. De tout votre cœur. Donc ici, celui qui veut manifester un amour fraternel doit purifier d'abord son âme. Tu comprends? Donc chercher à obéir à une certaine vérité
qu'il a reçu. Tant que ton cœur n'est pas purifié, c'est ce qu'on appelle les rancunes. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes rempli de blessures, de rancunes, des choses de la vie, vous ne pouvez pas venir à l'église et aimer facilement quelqu'un. C'est impossible. Vous devez chercher à purifier vos âmes. Quand ton cœur est rempli de péché, mais tu peux aimer un frère qui aime la sainteté. Bravo. Oh, tu dis, lui, il aime saint, il veut se jouer, il est trop saint, quoi. Pourquoi? Toi, ton cœur est comment? Et puis, ce qu'il dit là te dérange. Il dit, bon, pour la sortie sur Bassam, moi, j'aimerais qu'on prenne un jour de jeûne. Toi-même, tu aimes trop jeûner. Est-ce qu'il t'a insulté? Il t'a pas insulté. Mais comme ton cœur est rempli de chaud, de koutoukou, de quoi encore? De vin, de viande de quoi? Viande de porc. Toi, tous tes programmes là, où on s'en va en Bassam là-bas, on a qu'à aller tuer porc. Dans le cas, on doit même musique. Quel genre de musique? Vous connaissez? Mais le frère dit, moi j'aimerais qu'avant la sortie, on prenne un moment de jeûne, tu es fâché. Tant que ton cœur n'est pas purifié, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Comme Dieu le veut. Il dit, aimez-vous ardemment, sincèrement, de tout votre cœur. Laissez-moi vous dire que aimer son frère en Christ, démontrer l'amour pour son frère en Christ, peut changer ton histoire à jamais. Ça, je te le dis, hein. Je te le dis. Et ça marche. Si lui veut qu'il ne t'aime pas, mais tant que Dieu voit que dans l'église, tu fais partie des gens qui démontrent leur amour à leurs frères, à leurs sœurs, Dieu va toujours t'emmener au sommet. Il y a un convoi, homme de Dieu, moi je paye le transport de 5 personnes, dans le secret. On dit, il y a 5 places, il y a 5 places, qui veut venir? Pourquoi? Il y a un frère qui a dit, il paie 5 places lui-même. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. L'amour fraternel, et ça compte, ça marche puissamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. 1 Pierre 3, verset 8. Et après, on va prendre 2 Pierre 1, verset 7. Donc, si tu veux manifester l'amour fraternel, il faut travailler ton cœur. Il faut purifier ton âme. Il faut chercher à obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui va te pousser à avoir un cœur qui aime ardemment. Oui, 1 Pierre 3, verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Oui. Enfin. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Tu vois, celui qui veut aimer son frère ou sa soeur doit être animé de compassion, d'humilité. Ses sentiments doivent être pleins d'amour fraternel. Est-ce qu'on regarde tes sentiments? Il y a les sentiments d'amour fraternel dedans. À part toi, ta famille, ou à part tes collègues, ou à part qui? Tu n'as même pas de plan pour l'église. Tu n'as même pas de projet pour, peut-être même pour ton groupe d'activité. Si tu es membre comme peut-être responsable. La preuve en est même là. Même vos, est-ce que vous vous appelez? Peut-être même votre responsable vous appelle. Est-ce que vous cherchez à voir comment votre responsable aussi vit? C'est ça. Hier, j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi on ne te voit pas? Il dit lui-même, il ne sait même pas. Mais pourtant, je ne suis pas son responsable. Il dit lui-même, là, il ne sait même pas pourquoi il n'a pas envie de venir à l'église. Donc, imaginez que 4 ou 5 personnes sont derrière lui en train de l'appeler. Mais il va venir. Il dit, soyez pleins de sentiments, les mêmes, les uns les autres. Ayez les mêmes sentiments, les uns pour les autres. L'année dernière, tu m'as offert quelque chose. Cette année-là, moi, je vais t'offrir aussi quelque chose. Ayez les mêmes sentiments. Ayez quoi? Les mêmes sentiments. Quand je pleurais, vous êtes venus me saluer. À votre tour aussi, je vais vous saluer. Quand la soeur a accouché, on lui a donné des savons. Il y a une aussi qui a accouché, on doit lui donner des... Ayez les mêmes sentiments. À ton mariage, on s'est mobilisé. Au mariage de l'autre, il faut te mobiliser. Ayez les mêmes sentiments. Et soyez plein de compassion, plein d'humilité. Pendant le partage, pendant l'agapé, le frère s'est mal comporté, plein de compassion. Tu laisses tomber. On a donné la sécurité à tout le monde, tu n'as pas eu plein de compassion. Et humilité. Tu peux céder ta place en plein culte à quelqu'un qui est moins âgé que toi. Plein d'humilité. Pourquoi? Parce que c'est un frère en Christ, c'est une âme. Et ça touche le cœur. Gloire à Dieu. Le pasteur peut être même moins âgé que toi.
Mais tu peux être au service dans l'église. Même si le pasteur est ton petit frère. Des gens sont venus ici. Au lieu de servir Dieu, ils sont venus avec leur âge. Ça les a jetés dehors. Ici, là, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule église où le pasteur est moins âgé que ceux qui servent avec lui. Il y a plein d'églises où les gens sont très âgés que le pasteur et sa femme. Mais ils font partie du conseil. Ils ne viennent pas dire au pasteur, tu es mon petit frère. Les gens comme toi, dans ma famille, là, il y en a plusieurs, dehors. On n'est pas chez vous. Plein d'humilité. Et c'est précisé, compassion et d'humilité. Vous voulez aimer votre frère en Christ, soyez humble. Même si tu es véhiculé, il peut te dire, tu peux aller chercher ton frère pour l'accompagner quelque part. Et après ça, tu vas au travail. Bravo. C'est l'humilité. Frère, est-ce que tu peux me déposer? J'ai un truc vraiment urgent à faire. D'accord, je viendrai. Même si tu habites loin. Pour l'amour fraternel, tu peux faire des sacrifices. Et ça touche le cœur de l'âme. La soeur vient accoucher, un frère de l'église la dépose, elle accouche, lui-même il est là encore. C'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Tu es humble. Tout le monde parle de toi. Tout le monde parle de la soeur. Non, cette soeur est trop humble. Ce frère est trop humble. Ma prière est qu'on parle de toi comme ça. Ma prière est qu'on parle de toi comme ça. Gloire à Dieu. Le culte fini, tu es là. Même on dit il n'y a rien à faire, mais tu es là. On ne sait jamais. Papa peut m'envoyer. Le pasteur peut m'envoyer. Le pasteur me dit il faut partir à la maison. Des serviteurs comme ça, on a besoin. Mon père te dit que quand il est là jusqu'à 3 h du matin, des pères de famille sont là, ils attendent. Et ils parlent de ça toujours. Peut-être ils sont mariés, mais ils attendent le bishop. À 3 h du matin, quand il est au bureau, ils sont là, dans le hall. À tout moment, ils ne peuvent pas avoir besoin d'eux. Ils parlent de ça. C'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. 2 Pierre 1, verset 7. Comment tu peux manifester l'amour fraternel dans l'église pour le service de Dieu? 2 Pierre 1, verset 7. Oui. À la piété. Pas à la piété. L'amour fraternel. À l'amour fraternel. À l'amour fraternel. À l'amour fraternel. La charité. La charité. On recommence à partir du verset 6. Verset 6. Oui. À la science. À la science. La tempérance. La tempérance. La À la tempérance. La patience. La patience. La À la patience. La piété. La piété. La piété. À la piété. L'amour fraternel. L'amour fraternel. À l'amour fraternel. À l'amour fraternel. La charité. La charité. Donc vous voyez, pour manifester l'amour fraternel, il te faut des vertus. La tempérance, la piété. Plein de choses qu'il te faut pour aimer ton frère. Si tu n'es pas tempérant, si tu es toujours impulsif, si tu es impulsif, ça ne va pas marcher. Gloire à Dieu. On va voir des exemples dans la Bible pour manifester l'amour fraternel. Matthieu 18, verset 15. Quel exemple nous avons pour imiter l'amour fraternel? Gloire à Dieu. Dis-moi l'exhortation. Matthieu 18, verset 15. Oui. Matthieu 18, 15. Oui. Si ton frère a péché, Si ton frère a péché, va. va. Et reprends-le. Est-ce qu'il a dit va, chicote-le? Va et reprends-le. Oui, continue. Entre toi Oui. et lui seul. Va reprendre-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. tu as fait quoi? Tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Vous voyez, on a plein de frères en Christ. On a plein de sœurs en Christ qui ont péché et leurs péchés les envoient dehors. Mais il faut des frères qui ont l'amour fraternel pour les envoyer à l'église. Est-ce qu'on se comprend? Cette sœur-là, qu'elle prophétise, tu dis, ouais, la sœur, Dieu te parle. Mais c'est pas comme quel gombo elle a mangé, mais quel pot de banane elle a mangé dessus, elle a glissé, elle est tombée, elle veut venir à l'église. Je parle en code, hein. La sœur a honte. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Moi qui prophétise, moi qui aime exhorter. Mais voilà, je dis, j'ai glissé, je suis tombé. Il faut des frères et sœurs qui ont l'amour fraternel pour l'encourager à revenir à l'église. Sinon, c'est une âme qui sera dehors. Bravo. Il faut des frères qui ont l'amour fraternel. Si ton frère a péché, va, reprends-le. On n'a pas dit va l'accuser, va le chicoter. Non, va reprends-le dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de qui? Dans l'amour de Dieu. Si tu as écouté là, tu as gagné ton frère.
Donne-moi un amen vivant. C'est ça, le service du gain des âmes. C'est pas seulement évangéliser. Même ton propre frère dans l'église doit être récupéré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut avoir l'exhortation. Par l'exhortation, même par des SMS, vous pouvez ramener votre frère au culte, votre soeur à l'église. Par un simple coup de fil, par des appels, par un suivi. Après le culte, tu vas encore voir le frère, voir la soeur pendant un mois. Ça peut même un an. Toujours tu passes le voir. Et un matin, il se décide à revenir à l'église. Les gens l'ont fait dans les églises. C'est ça le service du gain des âmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 5. Comment on peut gagner encore son frère? Par l'amour. Par quoi? Par l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 5. Oui. 1 Corinthiens 13, 5. Oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc, la charité ne fait rien de malhonnête. Oui, vas-y. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne se fâche pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, l'amour ici, qui est désigné comme la charité, n'est pas malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt et ne soupçonne pas le mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas soupçonner les choses dans la vie des gens. Amen. Il faut aimer les gens. Il faut les aimer. Il faut faire quoi? Il faut les aimer. Et le frère là, depuis là, n'est pas encore fiancé. Qu'est-ce que tu soupçonnes? Gloire à Dieu. La soeur, elle s'habille trop, hein? Qu'est-ce que tu soupçonnes? Il faut aimer les gens. Gloire à Dieu. Ah, le frère là, il chante trop les voitures. Hein? Il n'est pas clair. Qu'est-ce que tu soupçonnes? Gloire à Dieu. 2 jours là, il vient trop sans sa femme. Hein? Qu'est-ce que tu soupçonnes? Tu es enquêteur dans l'église? Gloire à Dieu. Le visage de quelqu'un enflé. Mais pourquoi ton visage est enflé? On t'a frappé ou bien? L'amour ne soupçonne pas le mal. Gloire à Dieu. On ne sait jamais. Tu peux égarer, comment on appelle ça? Tu peux égarer ton portable dans l'église. Mais ce jour-là, il y a un frère qui était assis à côté de toi. C'est un frère. Peut-être que tu ne connais pas tout, mais il était assis à côté de toi. Et on te dit, comme toi, on va chercher que ce n'est pas fait. Tu dis non. Lui qui était assis à côté de moi, c'est lui. Je sais que c'est lui. Il est trop bizarre même dans l'église. Amen. Tu es prêt à aller où ça? Au commissariat. Pendant que tu vas au commissariat, derrière toi aussi on a vu le portable. On appelle ça honte. Non frère, tu sais que moi j'ai souffert dans ma vie, ça cause à être accusé. Non, l'amour ne soupçonne pas le... C'est quand tu as des preuves que tu peux dire que c'est lui là qui a pris mon portable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut gagner son frère avec un amour sincère qui ne soupçonne point le mal. Proverbe 25, verset 17, on a vu ça mercredi soir, mais je vais reparler de ça. Proverbe 25, verset 27. Celui qui veut gagner des âmes, celui qui veut gagner son frère, celui qui veut montrer l'amour fraternel, doit faire ce que Proverbe 25, verset 27 dit. Oui. Proverbe 25, oui. verset 27. Oui. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Mais rechercher la gloire des autres. Rechercher la gloire des autres est un honneur. Gloire à Dieu. C'est un proverbe. Hein? Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Ça veut dire que toi seul, tu manges beaucoup de choses à la fois. Mais tu ne penses pas aux autres. Amen. Rechercher la gloire des autres est un honneur. Là où tu travailles là, tu as entendu la dernière fois qu'on veut recruter des gens. Mais appelle le pasteur pour dire que, ah pasteur, est-ce qu'il n'y a pas des frères à l'église là-bas qui peuvent venir travailler dans mon entreprise? Parce qu'on veut prendre 5 personnes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé au village. Tu as appelé qui? Tu as appelé tes parents. Et les frères de l'église les a laissés. C'est méchant. Tu prends 3 frères de l'église et 2 frères du village. C'est équilibré. Mais jusqu'à présent, tout ce que tu sais faire, même ta grosse voiture que tu as achetée, à part, je peux dire, ta maison là, tu refuses de prendre quelqu'un dans l'église. Aujourd'hui, les gens sont choqués. Ils marchent et des frères les dépassent.
La voiture est vide. Il n'est pas prêt pour prendre quelqu'un. L'amour fraternel. Ça peut chasser les gens de l'église. Gloire à Dieu. Les gens ont les échos que chaque fois qu'il y a un frère qui va à l'anniversaire là, toujours toi tu finances, tu donnes cadeau. Maintenant on vient te dire, demain c'est mon anniversaire. Tu dis, ok, j'ai compris. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. On dit, ah, je comprends pourquoi il donne cadeau à lui là, parce que les deux sont Yacouba. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a Yacouba ici? Il n'y a pas Yacouba ici. Amen. Ah, donc c'est ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi toujours il reçoit lui là? Les deux sont de la même ethnie. Ça peut frustrer les autres. Frère, il n'y a pas de clan à l'église ici. Amen. Il faut rechercher la gloire des autres. Ma soeur, Dieu me met à cœur d'agrandir ton magasin. Ah, donc mon amen vivant. D'ailleurs même, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de faire achat chez toi maintenant. Tu penses aux autres. Et ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. À la rentrée, par exemple, pendant que tu achètes les cahiers de tes enfants, tu peux prendre 2 cahiers de plus pour offrir à l'église avant. Amen. Romains 14, verset 1. Romains 14, verset 1. Qu'est-ce que nous devons faire dans l'église pour démontrer notre amour fraternel? Romains 14, verset 1. Oui. Romains 14, verset 1. Oui. Faites accueil. Faites accueil à celui qui est faible. À celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas. Ne discutez pas sur les opinions. Sur les opinions. Il y a dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui a une foi qui est faible, qui est forte. Il y a des gens, leur foi est faible. Donc, quand il te dit des choses, il faut le laisser tomber. Un jour, lui-même, il va faire. Toi, là, tous les jours qu'on fait jeûne, là, tu ne jeûnes pas. Tu es comme même, tu appuies son front. Ce n'est même pas ton enfant. Pasteur, si tu ne me vois pas là, le frère là, un jour en réunion, il a appuyé sur mon front. On dit, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi, je ne gêne pas. Et il met sa main sur mon front. Ce n'est pas ton enfant. Il y a des faibles dans l'église. Il y a des gens, mais ils ne peuvent pas jeûner même. Ils ne peuvent pas faire des choses. Il faut les prendre comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, leur foi devient forte. Accueillez les faibles. Amen. Accueillez les faibles. Accueillez les faibles. Quand tu leur dis, il ne faut pas faire ça, c'est là, mais ils vont bien faire. Ne causez pas cela, ils vont bien causer. Moi, je suis au courant de certaines choses. Il y a des gens en plein culte. Dès que je prends le micro, qui causent. Hein? Qui causent. Mais restez tranquille, je vais envoyer des caméras bientôt. Amen. Ça cause. Ça rit. D'autres sont sur Facebook. Dès que je prends le micro là, ils savent que papa attend de prêcher. À nous aller TikTok. D'autres ça cause. Mais non. Gloire à Dieu. L'église c'est un endroit d'ordre. Mais si on te dit de ne pas faire ça, c'est pas ici qu'on va te chicoter. Il faut accueillir les faibles dans la foi et ne pas discuter sur leurs opinions, mais les exhorter jusqu'à ce que les gens comprennent. Gloire à Dieu. Romains 15, verset 7. Romains 15, verset 7. Oui. Accueillez-vous. Accueillez-vous. Donc les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres. Comme Christ. Comme Christ. Vous a accueilli. Ah, comme Christ vous a accueilli. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Souvent, quand tu veux faire des choses à quelqu'un, il faut penser à ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Je dis, souvent, quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, il faut penser aussi à ce que Dieu a fait pour toi. Ça va te calmer un peu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le culte fini là. Tu vas t'arrêter sur le goudron en bas sur le soleil. Tu attends qui? Le frère Antoine pour le frapper. Amen. À cause de toi, depuis là, le culte est fini, le frère ne va pas sortir de l'église. Tu n'as pas pitié de lui. Gloire à Dieu. Amen. Mais, comme maintenant tu es converti, comme même tu as fait des choses, Dieu a eu pitié de toi. Il ne t'a pas frappé. Donc tu dis, frère, vraiment ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Bon, on a dimanche et tu vas à la maison. Bon, on ne dit pas, si tu es garçon, viens me trouver vers les coiffeurs. Amen. Que Dieu nous aide. On va voir Job 31, verset 16 à 18. Job était quelqu'un qui a fait du bien pour l'amour fraternel. Par l'amour fraternel, Job a démontré son amour pour son frère. Gloire à Dieu. Laissez-moi terminer l'enseignement d'aujourd'hui parce qu'on va passer à un nouveau mois. Amen. Job 31, verset 16 à 18. Oui, vas-y.
Job 31, Oui. verset 16. Oui. Si j'ai refusé aux pauvres Il dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir si je fais languir les yeux de la veuve, les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul si j'ai mangé seul mon pain, mon pain, sans que l'orphelin sans que l'orphelin en a eu sa part, en a eu sa part, moi, moi qui dès ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Continue. Verset 19. Si j'ai vu le malheureux, Si j'ai vu le malheureux, manquer de vêtements, manquer de vêtements, l'indigent, n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il n'ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Il continue. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je le sentais, un appui dans les juges. Tu entends ce qu'il dit? Il dit, s'il n'a pas fait quelque chose pour tout ça, que son épaule quitte. Que mon épaule se détache de sa jointure. Que mon bras tombe et qu'il se brise. C'est bon. Ah, dans mon amen vivant. Regardez ce que Job dit. Même la veuve, s'il n'a pas nourri la veuve, s'il a frappé un orphelin. Vous comprenez? Il dit que son bras quitte son corps pour tomber et se casse. Et se casser, se briser. S'il n'a pas donné des habits à une personne qui était dans le besoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous partez au quartier Maroc, quartier où Manankore habite, il y a plein d'enfants qui dorment dans la rue. Demandez-lui si je n'ai pas un projet d'acheter des couvertures, des draps pour les donner. Et quand je les croise, même c'est de l'argent souvent que je les donne. Frère, tout est dans la parole de Dieu. Hein. Tu veux que Dieu change ta vie? Tu veux que Dieu te bénisse? L'amour du prochain. L'amour de ton frère. Qui, depuis que l'année a commencé, même si tu veux même, qui s'est une fois occupé d'une veuve, qui a une fois fait des dons à un orphelin, qui a donné des habits à quelqu'un qui était vraiment dans le besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis, opération, je partage avec toi, pour que tu puisses faire partie des personnes aussi qui pensent aux autres. Mais d'ailleurs, même quand tu m'envoies un habit ici à quelqu'un, est-ce que la personne s'habille pas? La personne s'habille. On parle des gens qui sont dans le besoin. Quand tu le regardes, à part la chemise là, il n'y a pas de chemise. D'autres n'ont même pas d'éponge. Non, ni de savon. Gloire à Dieu. Job dit, si moi je n'ai rien fait pour les gens, là, que Dieu enlève mon bras. Amen. Gloire à Dieu. Acte chapitre 4, verset 31 à 37. Au niveau des apôtres, les gens faisaient des choses extraordinaires. Amen. Ils faisaient des choses extraordinaires pour l'amour de leur prochain. Acte chapitre 4, verset 31. Oui. Acte chapitre 4, verset 31. Oui. Donc quand ils eurent prié, le lieu où les apôtres étaient là, le lieu a commencé à trembler, oui. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu, ils prêchaient avec assurance. Continue. Verset 32. La multitude des gens qui croyaient à leur prédication là, ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Ça veut dire quoi? Ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Continue. Nul ne disait que c'est bien, lui appartient en propre. C'est-à-dire que personne ne disait que ça là c'est pour moi. Et tous ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Il n'y a pas un qui disait que ça là c'est pour moi. Voiture là c'est pour moi. Maison là c'est pour moi. Ils étaient une âme, ils étaient un cœur. Waouh. Continue. Nul ne disait que c'est bien, lui appartient son propre, mais tout était commun entre eux. Continue. Les apôtres rendaient grâce avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, une grande grâce venait sur eux tous. Vous voyez pourquoi dans l'église, certains ne sont pas bénis? Parce qu'il y a d'autres qui ne font pas les choses que les autres font. Et tous là, chacun était béni.
n'y a pas un qui disait que c'est ma maison, sortez. Non, celui de prière, manger. Il n'y a pas un qui disait ça, c'est pour moi. Tu veux appeler, prends mon portable, appelle. Bon, il y a des gens aussi, si tu es dans ton portable, ils vont finir toutes tes unités. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas un bien qui était pour quelqu'un. Tout était commun en eux. Ils étaient une âme. Est-ce qu'on peut avoir une église comme ça aujourd'hui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen. Actes chapitre 6, verset 1. Vous allez voir que tellement ils aimaient partager les choses, Satan a commencé à se manifester parmi eux. Tellement ils aimaient distribuer les choses, le diable a commencé à se manifester parmi eux. Mais par la grâce de Dieu, ça a été réglé. Actes chapitre 6, verset 1. Oui. Actes 6, verset 1. Oui. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez, pourquoi ils murmuraient contre les Hébreux? Les veuves là, elles étaient négligées dans la distribution qui se faisait tous les jours. Vous voyez, le diable a commencé à se manifester. Mauvais partage entre les veuves maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la solution? Lis le verset 2. Oui. Les 12. Donc les 12 apôtres ont convoqué la multitude des disciples. Ils ont dit, il n'est pas convenable qu'on laisse le ministère, la prédication, oui, pour aller servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Tu entends? De qui on rend un bon témoignage. Des gens qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous allons charger de cet emploi. Dis avec moi, serviteur. Vous voyez, le pasteur doit prêcher, mais le pasteur n'a pas tout fait. Homme de Dieu, la dernière fois là, il y a eu une mauvaise partage. Moi, je n'ai rien reçu. À qui la faute? Ce n'est pas le pasteur. Il faut des serviteurs remplis d'Esprit Saint, honnêtes, à qui on rend un bon témoignage. Aujourd'hui, c'est dommage. Tu veux nommer quelqu'un, même tu as peur. L'église, l'œuvre de Dieu là, si tu prends ça au sérieux, tu vas prendre ta vie au sérieux. Il y avait un mauvais partage maintenant au chapitre 6. Les veuves des Hellénites étaient négligées à la table. Vous comprenez? Maintenant, il fallait 7 personnes en surplus de qui on rend un bon témoignage. Rempli d'Esprit Saint. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu à l'église. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois impartial. Il faut que tu sois juste. Gloire à Dieu. Au mariage de la sœur, pourquoi tu aimes envoyer la nourriture de ce côté? Ah, c'est parce que qui est assis là-bas? Tu vois? Ton groupe est assis là-bas. C'est pour ça que tu envoies les jus là-bas toujours. Est-ce que c'est bon? Maintenant, les invités se plaignent. Le mariage n'a pas réussi. Vous êtes trop méchants. Ce n'est pas le pasteur, c'est pas le marié, c'est pas la mariée. C'est vous qui avez fait le service. Vous n'avez pas bien fait le service. Il faut des ouvriers pour la moisson. Des gens accueillants. Des gens qui ont un bon témoignage. Écoutez-moi. Si tu viens à l'église, si tu viens servir, tu dis à quelqu'un, asseyez-vous ici. Il abaisse sa tête. Il lève son visage, il te voit. Il est choqué. Pourquoi? Il t'a vu où hier nuit? Dans maquille, en train de danser. Danser chété. Et c'est toi, dimanche, tu viens l'installer à l'église. Mais il est choqué. Elle rit. Beaucoup ont quitté les églises comme ça parce que lui-même qui fait direction là, c'est un dangereux quartier. Bravo. Tous les chats du quartier ont disparu à cause de lui. Mais celui, il vient, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé, tiens-toi debout, prie, prie. Pourquoi il ne veut pas se lever? Parce qu'il te connaît. Gloire à Dieu. Un bon témoignage peut sauver des âmes. Gloire à Dieu. Tu frappes ta femme au quartier. Maintenant, un jour, on évangélise ton voisin. Et vous croisez à l'église. Il donne ton témoignage au pasteur. Le pasteur est choqué. Il dit, mais pasteur, mais le monsieur là, c'est mon voisin. Il dit, ah bon, il n'est pas bon, hein. Or, quand il vient ici, tonton. Quand tu marches même, on a l'impression que tu as pris la main, tu veux chanter. Mais on dit à la maison, tu es dangereux.
Tu es mauvais. Parce que tu insultes ta même âme. Même l'homme ne peut pas insulter comme ça. Faites attention à votre témoignage. Parce que les gens vous observent. Les gens vous regardent. Et ça peut chasser l'église. Comme ça peut envoyer des âmes dans l'église. Comme ça peut les maintenir. Gloire à Dieu. En plein psychologie, tu enlèves tes chaussures, tu prends position, j'ai des jambes. Fais attention. Le pasteur peut passer par là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En plein marché au boulot, tu veux te battre avec les gens à cause de 50 francs. Fais attention, une sœur de l'église peut passer par là. Gloire à Dieu. Sur Facebook, tu portes guine déchirée. Voilà, ton genou est dehors. Ta cuisse est au dehors. Tu écartes tes doigts comme américain. Famille, ça commence ce dimanche matin. Fais attention. Quelqu'un même que tu invites même tous les jours, là, peut voir ton profil. Ça peut le décourager. Bravo. Bravo. Donc, nous sommes, je peux dire, censés à faire les choses qui permettent aux gens de venir à l'église. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu fais le service de Dieu? Et puis je vais terminer par là. Proverbe 28, verset 20. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu fais l'amour, lorsque tu manifestes l'amour fraternel? Proverbe 28, verset 20, et après on prend Proverbe 11, verset 27. Qu'est-ce que tu obtiens? Oui, rapidement. Proverbe 28, 20. Oui. Un homme fidèle. Un homme fidèle. Un complet de bénédiction. Un homme qui est fidèle, il est comblé de quoi? De bénédiction. Il est comblé de bénédiction, oui. Mais celui qui a hâte de s'enrichir. Mais celui qui a hâte de s'enrichir, Ne reste pas impuni. ah, il ne reste pas impuni. Quand tu viens à l'église là, si tu viens pour de l'argent, mais tu viens pour servir Dieu. Quelqu'un qui est fidèle dans son service là, Dieu va le combler de bénédiction. En quelle langue je dois expliquer ça? Service que tu fais une fois, après tu disparais là. On ne parle pas de ça. Un homme fidèle à son poste. C'est pas fidèle où on dit, femme des gens, il faut laisser, mais mari des gens, il ne faut pas laisser là. C'est pas ça. Là, c'est la sorcellerie. Vous voyez les gens du monde là, ils créent des chansons. On dit femme des gens, il faut laisser, mais mari des gens, il ne faut pas laisser. Que Dieu ait pitié de vous. On parle du service, toujours à ton poste. Quand le pasteur dit qui est là, le protocole est là. Un homme fidèle, même au travail, dites-moi, est-ce que votre patron n'est pas fier de vous quand vous êtes toujours au travail? Un homme fidèle sera comblé de quoi? Bénédiction. Toujours tu es sur les chaises pour que les âmes viennent s'asseoir. Si tu es fidèle dedans, Dieu va te combler de bénédiction un jour. Dans mon amen vivant. Amen. Toujours tu comptes les gens, tu prends le nom des gens. Toujours c'est toi qui appelles les âmes. Toujours c'est toi qui envoies SMS. C'est toi qui rends visite. C'est toi qui évangélise. Si tu es fidèle dedans, tôt ou tard, Dieu va te combler de bénédiction. Alors dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Proverbe 11, verset 27. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais du bien à ton frère, à ta soeur? Quand tu demandes l'amour fraternel, qu'est-ce que tu obtiens? Proverbe 11, verset 27. Oui. Oui. Celui qui recherche le bien. Celui qui recherche le bien. S'attire de la faveur. Il fait quoi? S'attire de la faveur. Il fait quoi? S'attire de la faveur. Il s'attire de la faveur. Continue. Mais celui qui poursuit le mal, et il sera atteint. Celui qui recherche le bien. Est-ce que je recherche le bien dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur? Est-ce que prendre mes unités pour dire que demain là, je vais te voir plus tard, est-ce que c'est le bien? Vous voyez? Homme de Dieu, ma vie est bloquée, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu recherches le bien? Est-ce que tu poursuis le bien? Est-ce que tu recherches le bien? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu fais ça, la faveur de Dieu vient sur toi. Proverbe 11. À gloire à Dieu. Proverbe 12, verset 2. Proverbe 12, verset 2. Oui. Oui. L'homme de bien. L'homme de bien. Obtient la faveur de l'Éternel. Tu entends? L'homme de bien, il obtient quoi? Il obtient la faveur de l'Éternel et non la faveur du pasteur. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice, celui qui a les mauvais plans, qui a les mauvais projets.
L'homme de bien obtient la faveur de Dieu. Ça veut dire quoi? Même à cause de tes actes, Dieu peut t'exaucer. Dieu peut changer ton histoire. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Gloire à Dieu. Hébreux 13, verset 2. Si tu veux, on va lire à partir du verset 1. Rapidement. Hébreux 13, verset 1 à 2. Hébreux 13. Oui. À partir du verset 1. Oui. Persévérer Persévérer. dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hospitalité peut envoyer des anges dans ta maison. Tu es hospitalier, tu partages, tu rends service. Des anges peuvent venir habiter dans ta maison. Dans mon amen vivant. Montrez-moi une maison où un ange vient habiter, puis la maison est bizarre. Ça n'existe pas où? Je vous donne des secrets qui marchent. Appliquez-les, vous allez voir si c'est faux. L'hospitalité peut t'emmener. Et puis, il ne faut jamais te décourager. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Je n'ai rien fait, il est fâché contre moi. Ce n'est pas grave. Je continue d'aimer les gens. Vous gâtez mon nom, ce n'est pas grave. Je persévère dans l'amour fraternel. Ne changez pas à cause de quelqu'un. C'est vrai que souvent, les hommes ont des comportements qui poussent à changer. On n'a plus envie d'aider les gens. Ce n'est pas grave. Mais à cause de la parole de Dieu, il faut persévérer dans l'amour fraternel. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Et pour finir, qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu manifestes l'amour fraternel? Colossiens 3, verset 24. Colossiens 3, verset 24. Gloire à Dieu. Tu vas recevoir des récompenses. Tu vas recevoir quoi? Des récompenses. De la part de Dieu. Colossiens 3, 24. Oui, vas-y. Colossiens 3, 24. Oui. Sachant que vous allez recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Vous allez recevoir votre héritage de Dieu. Servez Christ qui est le Seigneur. Servez Christ. Mon frère, si tu m'entends ce matin, c'est Christ. Gloire à Dieu. Le culte fini, tu es pressé pour aller à la maison. C'est qui tu sers? Tu n'as pas de réunion? Non, monsieur est venu, je m'en vais à la maison. Entre monsieur et Dieu, qui est plus important? Mais alors, donc ne venez pas dire que oui, mon foyer est bizarre. On a le cœur pour le travail, mais on n'a pas le cœur pour Jésus. Il dit, sachant que vous allez recevoir votre récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Moi, je connais des DG, le culte fini, ils font réunion. Ils attendent le pasteur, ils font réunion même jusqu'à 20h. Des fonctionnaires. Dimanche, ils font réunion jusqu'à 20h. Conseil de l'église. Ils reçoivent les fiancés jusqu'à... Amen. Faites le service de Dieu. Le pasteur n'a pas tout fait. Jeune fille, que fais-tu dans la maison de Dieu? Est-ce que tu recherches le bien? Est-ce que tu balayes même souvent l'église? Gloire à Dieu. On va dire non, quand j'ai un problème, le pasteur ne m'appelle pas. Mais est-ce que toi-même tu appelles le pasteur aussi? Moi, je connais ceux qui m'appellent. Je connais ceux qui pensent à savoir comment je passe ma journée. Mais est-ce que je me plains? Arrêtez les histoires de bébés gâtés. Dis à quelqu'un, arrête bébé gâté. Viens servir Dieu. Amen. Nous tous, nous traversons des épreuves. On a tous des épreuves. Mais on nous appelle à servir Dieu. Gloire à Dieu. Il faut servir Dieu. Ne murmure pas, ne te plains pas. Fais ta part, recherche le bien. Si ton frère ne t'appelle pas, toi appelle-le. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Dieu fait quoi? Dieu voit. Quand lui il a un problème là, on le soutient. Mais quand les gens ont des problèmes, ils ne soutiennent pas. Laissez-le continuer. Continuez dedans. Faites votre part. Un jour, Dieu va vous bénir. Il va vous donner votre récompense. J'aime toujours qu'on vous donne les informations de l'église. Mais pourtant, vous avez une réunion, vous partez à la maison. Non, il faut prendre à cœur le ministère. Parce que Dieu est prêt à te lever. Dieu est prêt à te combler. Même ce que tu possèdes là, c'est lui qui t'a donné.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que le monde va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen, amen. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Élève la voix, rends grâce pour cette parole.